Une fois de plus, bienvenue sur Parlons Voyage. Et comme le nom de notre chaîne l'indique, ici nous ne parlons que de voyage. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la procédure de visa formation professionnelle en Allemagne. Et nous allons principalement nous adresser à toutes les personnes qui cherchent des formations alternatives et des formations autres que les formations en soins infirmiers en Allemagne. Et donc, si tu me découvres pour la première fois, alors forcément tu dois faire un tour sur notre chaîne parce que nous avons déjà présenté des formations dans d'autres domaines. Nous avons déjà présenté des formations dans d'autres domaines et forcément ces formations-là, elles pourraient t'intéresser. Nous avons déjà parlé par exemple de l'hôtellerie, du conseil clientèle pour les banques, nous avons déjà parlé des commis d'industrie. Nous avons déjà parlé de l'informatique, nous avons déjà parlé de l'hôtellerie, bon, je crois que j'ai déjà parlé de l'hôtellerie, nous avons parlé de la logistique, nous avons parlé des formations professionnelles, nous avons parlé de pas mal de domaines. Va juste dans la chaîne, décule entre les vidéos et puis tu vas forcément trouver ton compte. Donc, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant anglais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Et donc, ici sur Parlons Voyage, comme je l'ai dit, nous parlons de voyage et nous accompagnons également aussi toutes les personnes qui souhaitent voyager. Donc, si tu veux faire une formation professionnelle en Allemagne, alors mon frère, ma soeur, n'hésite pas à nous contacter, n'hésite pas à nous écrire et nous ferons le plaisir de mettre à ta disposition notre savoir-faire et notre expertise. Toutes nos équipes sont là, elles travaillent dans nos locaux à Messassi, à Yaoundé, de lundi à vendredi, de 8h à 16h. Et puis, parallèlement aussi, nous proposons des cours de langue. Et voilà, nous proposons des cours de langue du A1 jusqu'au niveau C1. Et nous serons ravis de te compter parmi nos clients, que ce soit bien client de cours de langue ou bien client pour le voyage. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la formation dans le domaine de l'électronique. Nous allons parler de la formation en tant qu'électronicien en Allemagne. Et donc, je m'en vais te donner toutes les informations dont tu as besoin pour faire une formation dans ce domaine-là. Ce que tu dois déjà premièrement savoir, c'est quoi? C'est que la formation en tant qu'électronicien en Allemagne, elle dure 4 ans. C'est l'une des rares formations qui dure 4 ans, parce que pour la plupart des formations, c'est généralement 3 ans, mais celle-là, elle dure 4 ans. Et donc, les salaires dans ce domaine-là, elles oscillent entre 700 et maximum 1300 euros. Donc, il peut arriver que pendant la première année de ta formation, que tu touches 1700 euros, la deuxième, peut-être 800 euros, et la troisième, 900 euros. Donc, tu peux également aussi tomber sur une entreprise qui décide, par exemple, de te payer 1000 euros la première année, 1100 euros à la deuxième année, 1200 euros à la troisième année et 1300 euros à la troisième année. Ça aussi, c'est également possible. Et maintenant, sauf que le montant que tu gagneras forcément ne dépendra pas de toi, mais il dépendra des tarifs en vigueur, du moins des conventions en vigueur dans l'entreprise où tu vas faire ta formation. Donc, maintenant que j'ai dit ça, les formations en électronique sont donc des formations qui touchent beaucoup plus le domaine de la technique et ce sont des formations où il faut également aussi être prêt à faire du travail manuel parce que dans la plupart des cas, les gens ils sont sur le terrain, vous êtes sur le terrain, vous travaillez dans pas mal de structures, vous travaillez dans le bâtiment, vous travaillez dans les entreprises qui fabriquent les machines, dans l'industrie et puis vous travaillez dans pas mal de choses, dans l'électronique et tout. Et donc du coup, ça demande un certain nombre de dedication, comme on dit en anglais. Et puis maintenant, ce que tu dois savoir, que c'est une formation avec beaucoup de spécialisations. Et les spécialisations, généralement, elles dépendent du domaine dans lequel tu fais la formation. Les spécialisations demandent pas du domaine. Les spécialisations dépendent de l'entreprise dans laquelle tu fais ta formation. Parce que si par exemple, tu fais la formation dans une entreprise qui fabrique des machines ou bien les parties de l'avion, alors forcément aussi, ce sera l'orientation que va prendre ta formation. Si par exemple, toi, tu fais la formation dans une entreprise qui est spécialisée dans le bâtiment, alors tu seras aussi forcément orienté dans l'électronique des bâtiments et des systèmes liés au bâtiment. Si par exemple, toi, tu tombes par exemple sur une entreprise qui est plus orientée vers la fabrication des machines ou bien l'automatisation, et donc ta formation également aussi va s'orienter vers l'automatisation. Il peut également aussi arriver
que tu fasses ta formation chez un constructeur automobile ou bien chez le fournisseur d'un constructeur automobile, d'une situation à une autre, forcément, ta formation prendra une forme qui dépend en grande majorité de l'entreprise qui a décidé de signer un contrat de formation professionnelle. Alors, ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que pour faire une formation en tant qu'électronicien en Allemagne, vu déjà qu'on parle de l'électronique, ça veut forcément dire que ça va beaucoup toucher aux mathématiques et à la physique, certainement aussi à la technique. Donc, il faut avoir ce profil-là. Il faut avoir certainement fait des études, que ce soit secondaire ou peut-être dans le meilleur des cas supérieurs, dans un domaine qui a plus ou moins trait à cela. Donc, si tu as par exemple un baccalauréat A, je doute fort que ceci soit la formation qui cadre avec toi parce que même si tu réussis à obtenir un visa, même si tu réussis à obtenir une admission, ou non pas une admission, un contrat de formation professionnelle, il est fort probable qu'au niveau de l'ambassade, au niveau de la demande de visa, que ça puisse plus ou moins dicter parce que voilà, on risque de se poser beaucoup de questions. Donc, il faut avoir un profil qui cadre plus ou moins avec ça. Dans le meilleur des cas, un baccalauréat technique. Dans le pire des cas, un baccalauréat scientifique, c'est-à-dire un baccalauréat C ou un baccalauréat D. Oui, un baccalauréat qui montre quand même que tu as travaillé avec la technique, tu as travaillé avec les mathématiques, la physique. Et maintenant aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que c'est un domaine où la physique et la mathématique sont extrêmement importantes, ta note en mathématiques et ta note en physique peuvent également aussi avoir un impact sur ta procédure. Donc, il faut avoir une vue globale. Il ne s'agit pas seulement de se dire que je veux faire une formation en tant qu'électronicien en Allemagne. Il faut avoir une vue globale qui va même du premier jour où tu commences à te dire que ok, je vais faire cette formation-là jusqu'à la demande des visas. Il faut également savoir exactement comment tu vas plus ou moins te positionner. Maintenant, ce que tu dois savoir aussi, c'est quoi? C'est qu'en théorie, pour faire cette formation en Allemagne, tu n'as pas forcément besoin d'avoir le baccalauréat. Le probatoire, le BEPC peuvent suffire pour faire cette formation. Mais comme je dis bien, c'est toujours en théorie. Pourquoi? Parce que bon, dans tous les cas, ton diplôme déjà il doit être officiellement reconnu en Allemagne et ce n'est que grâce à cette reconnaissance-là que tu pourras plus ou moins postuler à gauche et à droite. Maintenant, à côté de ça, tu dois également aussi savoir que si, par exemple, tu n'as que le CAP ou bien le probatoire, il faudra que tu aies d'autres éléments dans ton dossier. Maintenant, là aussi, ça dépendra de ton âge. Parce que si tu n'as que le probatoire et que tu demandes, par exemple, un visa à 21 ans, ce ne sera pas forcément la même chose qu'une personne qui n'a que le probatoire et qui a peut-être déjà 30 ans. Vous voyez que ça, c'est différent. D'une personne à une autre, d'une situation à une autre, il y aura toujours des facteurs auxquels il faudra faire attention. Et c'est tous ces facteurs-là, et c'est à cause de tous ces facteurs-là que nous recommandons toujours aux gens de se faire accompagner de façon professionnelle. Parce que moi, ce que je vais facilement voir, toi, il sera difficile parce que moi, je suis dans le business depuis pratiquement 3-4 ans déjà. J'en ai déjà vu tellement de choses, j'en ai déjà vu tellement de situations, j'en ai déjà lu tellement de choses que voilà, tout ça a permis aussi à me donner une certaine base qui puisse plus ou moins me donner l'autorité nécessaire pour pouvoir décider de ci, de ça. Ok, maintenant, il est aussi important de savoir ce que tu gagnes forcément après la formation. Donc, comme j'ai dit, la formation elle dure 4 ans. Et après cette formation-là, il est possible d'avoir un salaire de base qui va forcément tourner entre 2600 et 3100 euros. Tu peux facilement tomber dans cette tranche-là, notamment 2800, 3000 euros. Tu peux facilement tomber dans cette tranche de salaire-là. Et comme j'ai dit toujours, il s'agit là d'un salaire brut. Quel est le montant qui va exactement arriver dans ton compte? Là, ça dépendra forcément d'un certain nombre de paramètres. Donc, tu peux facilement tomber sur un salaire comme celui-là. Et donc, du coup, c'est pas mal. C'est pas mal pour quelqu'un qui vient juste de terminer une formation et puis qui va commencer sa vie, qui va se lancer dans la vie active. Et ce que vous devez également aussi savoir, c'est qu'avec de l'expérience, il est fort probable qu'en quelques années, tu puisses par exemple te retrouver dans des salaires qui peuvent avoisiner les 4 000 euros. Maintenant, ce que tu dois également aussi savoir, c'est quoi? C'est que il faut que tu saches que la formation que tu as faite peut-être ne suffit pas, que tu sois apte, que tu sois capable de chercher à faire des formations approfondies dans des domaines en fonction de tes domaines de spécialisation pendant la formation de 4 ans. Là, tu pourras plus ou moins savoir que, ok, si c'est par exemple un domaine qui m'intéresse, ça c'est le domaine 1, je sais que si je me fais former là-bas, je peux considérablement augmenter mes revenus. Mais maintenant, ce que vous devez également aussi savoir, c'est quoi? C'est que
donc c'est un domaine extrêmement ouvert, c'est un domaine extrêmement vaste qui donne pas mal de possibilités, qui fait en sorte que tu peux te retrouver dans tel ou dans tel autre domaine. Comme je disais tout à l'heure, c'est facile de te retrouver dans le bâtiment, c'est facile de te retrouver c'est-à-dire tu peux faire avec ça, avec cette formation-là, tu peux travailler dans le bâtiment, les constructeurs automobiles, les constructeurs de machines, la liste est non exhaustive. Exhaustive ou non exhaustive, bref, la liste elle est longue. Et donc du coup, à côté de ça, il faut également, nous par exemple, Africains, quand on arrive en Allemagne, parfois on a peur de se lancer. Alors que si tu fais une formation dans un domaine comme celui-ci, c'est extrêmement facile pour toi de dire qu'un jour, tu veux avoir ta propre boîte. C'est bien possible pour toi d'avoir ta propre boîte, de gagner toi-même tes propres marchés et de pouvoir les gérer. Donc, tu peux bel et bien devenir un chef d'entreprise. Maintenant, si tu veux devenir un chef d'entreprise, ça va également aussi faire appel à pas mal de compétences, notamment que ce soit des compétences en management, des compétences en comptabilité et tout, et tout, et tout. Si, par exemple, en fonction de la taille de ton entreprise, si tu n'as pas le personnel nécessaire pour gérer un certain nombre de choses, tu devras quand même t'en occuper. Et donc, ça va également faire appel à pas mal d'autres compétences. Et ces compétences-là également, tu peux également aussi les développer déjà pendant ta formation, parce que pendant ta formation, forcément, tu vas travailler dans une entreprise et dans cette entreprise-là, tu vas plus ou moins voir comment ça se passe. Et puis voilà, ça peut également aussi être pour toi une source de connaissances, une source d'expérience, pour pouvoir observer, pour pouvoir prendre des marques, pour pouvoir comprendre comment le business fonctionne, comment toi-même également, si tu pourrais te comporter demain en tant que chef d'entreprise. Donc voilà plus ou moins ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que tu as retenu 2-3 trucs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu n'es pas encore abonné, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à t'abonner. C'est juste que c'est gratuit, ça ne te coûte absolument rien du tout. Et puis, voilà, d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.